Alors pour commencer, le nom même de l'Afrique. Saviez-vous que le nom originel de l'Afrique est en réalité Al-Keboulan, qui signifie mère de l'humanité ou encore jardin d'Éden. C'est ainsi que les Maures, les Nubiens ou encore les Numidiens et même le peuple de Carthage appelaient l'Afrique. Cependant, à la chute de l'empire de Carthage en -149 avant Jésus-Christ, les Romains décidèrent de renommer Al-Keboulan l'Afrique. Et l'une des théories les plus crédibles est que cela provenait du nom de Leo Africanus, un explorateur européen. L'Afrique est rarement associée au monde des mathématiques ou encore au monde des sciences. Mais saviez-vous qu'en réalité, les deux premiers outils mathématiques au monde ont été retrouvés au Swaziland, c'est l'os de Lebombo, et entre l'Ouganda et le Zaïre, c'est l'os de Ishango. Ces deux outils ont été créés il y a 35 000 ans. Ce sont les premiers outils d'arithmétique au monde. Et ils ont donc été trouvés et créés en Afrique. On sait tous que l'Afrique est le berceau de l'humanité, surtout depuis la découverte de Lucie en 1974 en Éthiopie. Mais saviez-vous qu'en réalité, c'est le berceau de la vie? L'Afrique est le seul continent sur la planète à réunir à lui tout seul 9 biomes, c'est-à-dire 9 écosystèmes, notamment les savanes, les mangroves, les forêts ou encore les prairies et les déserts. C'est également, bien évidemment, le continent le plus riche en matière de ressources naturelles. Pétrole, or, diamant, aluminium, gaz, graphite, sel, bois, charbon et encore tellement d'autres minerais. En parlant de minerais, parlons du cobalt. La plus grosse réserve de cobalt se trouve en République démocratique du Congo. On y trouve la moitié de la réserve mondiale de cobalt dans ce pays-là. Et savez-vous à quoi sert le cobalt ? À ceci, le cobalt est l'un des ingrédients majeurs des batteries rechargeables de nos téléphones portables. Donc sans cobalt, pas de téléphone. Merci l'Afrique et merci le Congo. On nous parle souvent de l'Afrique à partir de la colonisation, après la colonisation. Mais saviez-vous qu'avant la colonisation, l'Afrique était en réalité un continent dynamique et mouvementé, où on parlait plus de 2000 langues et surtout où on comptait une multitude d'empires. L'empire Songhai, l'empire Toucouleur, l'empire Kong, l'empire Ashanti ou encore le califat de Sokoto. Des villes riches, renommées et prospères. Et justement, en parlant de prospérité, saviez-vous que l'une, si ce n'est pas la première université au monde, a été créée au Mali? C'est l'université de Sankoré, à Tombouctou. Elle a été bâtie au XIVe siècle. Et figurez-vous que c'était une véritable capitale culturelle. Des multitudes de citadelles d'études, des centres d'apprentissage, des académies. On y enseignait des multitudes de matières. Les arts, les sciences, la religion ou encore, bien évidemment, les mathématiques. Cette université, Tombouctou, le Mali, l'Afrique a fortement contribué et participé au développement de l'humanité. Alors à tous ceux qui disent que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. C'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Je n'ai qu'une chose à vous dire. En êtes-vous bien certain ? Alors pour commencer, le nom même de l'Afrique. Saviez-vous que le nom originel de l'Afrique est en réalité Al-Keboulan, qui signifie mère de l'humanité ou encore jardin d'Éden. C'est ainsi que les Maures, les Nubiens ou encore les Numidiens et même le peuple de Carthage appelaient l'Afrique. Cependant, à la chute de l'empire de Carthage en -149 avant Jésus-Christ, les Romains décidèrent de renommer Al-Keboulan l'Afrique. Et l'une des théories les plus crédibles est que cela provenait du nom de Leo Africanus, un explorateur européen. L'Afrique est rarement associée au monde des mathématiques ou encore au monde des sciences. Mais saviez-vous qu'en réalité, les deux premiers outils mathématiques au monde ont été retrouvés au Swaziland, c'est l'os de Lebombo, et entre l'Ouganda et le Zaïre, c'est l'os de Ishango. Ces deux outils ont été créés il y a 35 000 ans. Ce sont les premiers outils d'arithmétique au monde. Et ils ont donc été trouvés et créés en Afrique. On sait tous que l'Afrique est le berceau de l'humanité, surtout depuis la découverte de Lucie en 1974 en Éthiopie. Mais saviez-vous qu'en réalité, c'est le berceau de la vie? L'Afrique est le seul continent sur la planète à réunir à lui tout seul 9 biomes, c'est-à-dire 9 écosystèmes, notamment les savanes, les mangroves, les forêts ou encore les prairies et les déserts. C'est également, bien évidemment, le continent le plus riche en matière de ressources naturelles. Pétrole, or, diamant, aluminium, gaz, graphite, sel, bois, charbon et encore tellement d'autres minerais. En parlant de minerais, parlons du cobalt. La plus grosse réserve de cobalt se trouve en République démocratique du Congo. On y trouve la moitié de la réserve mondiale de cobalt dans ce pays-là. Et savez-vous à quoi sert le cobalt ? À ceci, le cobalt est l'un des ingrédients majeurs des batteries rechargeables de nos téléphones portables. Donc sans cobalt, pas de téléphone. Merci l'Afrique et merci le Congo.
On nous parle souvent de l'Afrique à partir de la colonisation, après la colonisation. Mais saviez-vous qu'avant la colonisation, l'Afrique était en réalité un continent dynamique et mouvementé, où on parlait plus de 2000 langues et surtout où on comptait une multitude d'empires. L'empire Songhai, l'empire Toucouleur, l'empire Kong, l'empire Ashanti ou encore le califat de Sokoto. Des villes riches, renommées et prospères. Et justement, en parlant de prospérité, saviez-vous que l'une, si ce n'est pas la première université au monde, a été créée au Mali? C'est l'université de Sankoré, à Tombouctou. Elle a été bâtie au XIVe siècle. Et figurez-vous que c'était une véritable capitale culturelle. Des multitudes de citadelles d'études, des centres d'apprentissage, des académies. On y enseignait des multitudes de matières. Les arts, les sciences, la religion ou encore, bien évidemment, les mathématiques. Cette université, Tombouctou, le Mali, l'Afrique a fortement contribué et participé au développement de l'humanité. Alors à tous ceux qui disent que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. C'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Je n'ai qu'une chose à vous dire. En êtes-vous bien certain ? Alors pour commencer, le nom même de l'Afrique. Saviez-vous que le nom originel de l'Afrique est en réalité Alkeboulan, qui signifie mère de l'humanité ou encore jardin d'Éden. C'est ainsi que les Maures, les Nubiens ou encore les Numidiens et même le peuple de Carthage appelaient l'Afrique. Cependant, à la chute de l'empire de Carthage en -149 avant Jésus-Christ, les Romains décidèrent de renommer Alkeboulan l'Afrique. Et l'une des théories les plus crédibles est que cela provenait du nom de Leo Africanus, un explorateur européen. L'Afrique est rarement associée au monde des mathématiques ou encore au monde des sciences. Mais saviez-vous qu'en réalité, les deux premiers outils mathématiques au monde ont été retrouvés au Swaziland, c'est l'os de Lebombo, et entre l'Ouganda et le Zaïre, c'est l'os de Ishango. Ces deux outils ont été créés il y a 35 000 ans. Ce sont les premiers outils d'arithmétique au monde. Et ils ont donc été trouvés et créés en Afrique. On sait tous que l'Afrique est le berceau de l'humanité, surtout depuis la découverte de Lucie en 1974 en Éthiopie. Mais saviez-vous qu'en réalité, c'est le berceau de la vie? L'Afrique est le seul continent sur la planète à réunir à lui tout seul 9 biomes, c'est-à-dire 9 écosystèmes, notamment les savanes, les mangroves, les forêts ou encore les prairies et les déserts. C'est également, bien évidemment, le continent le plus riche en matière de ressources naturelles. Pétrole, or, diamant, aluminium, gaz, graphite, sel, bois, charbon et encore tellement d'autres minerais. En parlant de minerais, parlons du cobalt. La plus grosse réserve de cobalt se trouve en République démocratique du Congo. On y trouve la moitié de la réserve mondiale de cobalt dans ce pays-là. Et savez-vous à quoi sert le cobalt ? À ceci, le cobalt est l'un des ingrédients majeurs des batteries rechargeables de nos téléphones portables. Donc sans cobalt, pas de téléphone. Merci l'Afrique et merci le Congo. On nous parle souvent de l'Afrique à partir de la colonisation, après la colonisation. Mais saviez-vous qu'avant la colonisation, l'Afrique était en réalité un continent dynamique et mouvementé, où on parlait plus de 2000 langues et surtout où on comptait une multitude d'empires. L'empire Songhai, l'empire Toucouleur, l'empire Kong, l'empire Ashanti ou encore le califat de Sokoto. Des villes riches, renommées et prospères. Et justement, en parlant de prospérité, saviez-vous que l'une, si ce n'est pas la première université au monde, a été créée au Mali? C'est l'université de Sankoré, à Tombouctou. Elle a été bâtie au XIVe siècle. Et figurez-vous que c'était une véritable capitale culturelle. Des multitudes de citadelles d'études, des centres d'apprentissage, des académies. On y enseignait des multitudes de matières. Les arts, les sciences, la religion ou encore, bien évidemment, les mathématiques. Cette université, Tombouctou, le Mali, l'Afrique a fortement contribué et participé au développement de l'humanité. Alors à tous ceux qui disent que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. C'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Je n'ai qu'une chose à vous dire. En êtes-vous bien certain ?